Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au quartier Chalucé, en plein cœur de Toulon. Un quartier réhabilité il y a 3 ans, dédié à la connaissance et à la culture, un lieu de vie très fréquenté, notamment pour son jardin. Le jardin Alexandre Ier, près de 2 hectares classés depuis quelques jours, parc et jardin remarquables. Pascal Antel, bonjour. Vous avez conçu ce jardin exceptionnel qui a déjà une longue histoire. Expliquez-nous ce que vous avez voulu aménager ici. Eh bien, ce jardin, c'est en fait 3 jardins à l'origine. Donc là, on est 18e. Il y avait 3 jardins. Le jardin de l'hôpital Chalucet, juste à côté, le jardin botanique de la Marine Royale, qui lui a été créé en 1785. Et puis le jardin du roi, et on était alors à l'extérieur des remparts. C'était là que les plantes arrivaient d'expédition dans les ports et étaient acclimatées, collectionnées et servaient à l'enseignement des médecins de la marine, au test de plants, de nouvelles plantes nourricières ou à la pharmacopée générale. Est-ce qu'il reste quelques traces de cette époque-là? Alors, il reste quelques traces, notamment un vénérable ancêtre qui est le taxodium, le cyprès chauve, qui se trouve sur la terrasse. Cyprès chauve qui était mourant, il n'y avait plus que des troncs. Et aujourd'hui, avec les soins qui lui ont été apportés au pied, il est quasiment ressuscité. En fait, le nouveau quartier de Chalucet, c'est des logements, une superbe médiathèque, et puis c'est aussi beaucoup d'étudiants, puisque c'est presque 1000 étudiants. Sachant qu'on a aussi des écoles, des lycées autour. Donc c'est vrai que c'est un jardin qui vit énormément et qui est très très fréquenté. Ce quartier Chalucé, en plein centre de Toulon, abrite aussi désormais la toute nouvelle médiathèque de la métropole. En attendant, la médiathèque, c'est un lieu ouvert à tous les publics et à tous les âges, et ça commence très tôt. Voici mon jardin. J'y plante des graines. Il y avait les petits bêtes et la dame. Eh oui, c'est la première fois qu'on assiste à un conte, mais oui, on vient emprunter des livres régulièrement pour le petit et parfois pour moi quand j'ai le temps d'aller chercher des livres pour moi. La médiathèque est bien sûr d'abord un lieu dédié aux livres. Chargée des collections du pôle adulte, Adèle Daubon vient de recevoir sa dernière commande, 200 ouvrages qui vont rejoindre les rayons. Le choix est très difficile. Sur un mois, il va y avoir 1500 parutions. Donc, sachant qu'on passe une commande tous les 2 mois, en gros, on a un tri énorme, une sélection vraiment drastique, quoi. 70 000 livres, de la bande dessinée au prix littéraire en passant par les documentaires, des centaines de films et de disques, des aménagements variés pour travailler, rechercher, découvrir ou se détendre. Des ouvrages aux espaces, il y en a pour tous les goûts. Surtout, je regarde des films. Ouais. Le calme pour travailler et une ambiance agréable. Je viens passer un bon moment avant tout, je déconnecte. Ça permet en tout cas de découvrir des choses. On essaye de s'adapter au mieux pour que tout le monde s'y retrouve à tous les âges de la vie. C'est ça le principe de la médiathèque. Et c'est de la culture, mais c'est aussi se former, accéder au numérique. Dans le cadre de l'inclusion, c'est notre mission. Et puis rencontrer les autres aussi. Rencontres avec des projections et des conférences régulières, des espaces de jeux et même un café. La médiathèque, lieu de culture et de découverte en plein cœur de Toulon, attire en moyenne 1500 visiteurs par jour. À quelques pas de la médiathèque, on trouve les bâtiments des écoles du quartier Chalucé. École de commerce, école d'architecture d'intérieur et aussi l'ESAD, école supérieure d'art et de design, les beaux-arts, version 21e siècle. Nous sommes dans les ateliers des étudiants de première année. Chacun fignole sa dernière réalisation. Je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait que tu testes assez rapidement, c'est la mise en espace, comme on a dit. Je pense que s'ils sont dans cette école-là, c'est qu'ils n'ont peut-être pas trouvé à d'autres endroits cette possibilité de s'exprimer. Et que là, à travers la plasticité, à travers les matériaux, à travers les objets, à travers les formes, ils s'expriment.
C'est aussi le moment pour eux de choisir leur voie. Design ou art, Lucie a fait son choix. Et là, je suis en train de faire une linogravure. C'est comme faire un tampon où ça prend les négatifs. Et j'adore ça. Du coup, j'en fais très souvent. Qu'ils soient en art ou en design, les étudiants de seconde année bénéficient d'un enseignement varié. Et c'est aussi l'humain et la présence ici qui va faire le lien entre le sol et le... Effectivement, ils expérimentent et choisissent en fait leur support ou le domaine dans lequel ils veulent travailler. Donc il y a une très grande liberté, mais aussi ça offre une capacité d'adaptation. Alors ce qui permet d'avoir des étudiants qui, une fois diplômés, ont une capacité de s'inventer et de s'adapter réellement au monde qui les entoure. En ce moment, la période est très stressante pour les étudiants qui passent leurs évaluations. Ici, on veut former des artistes complets. L'école a aussi cette originalité de proposer des ateliers ouverts au public. Quand j'ai vu le panel de disciplines qui était accessible aux Beaux-Arts, tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Les mains dans la terre, c'est quelque chose de... Même si on n'aboutit pas à quelque chose dans la séance, ça fait rien. Ça fait du bien. Parmi les ateliers les plus prisés, la céramique. Et des cours sont dispensés par une ancienne diplômée de l'école. Ça casse complètement un côté élitiste d'une école d'art contemporain en plus. L'art contemporain, ça fait peur comme mot à certaines personnes. Là, les amateurs, ils peuvent voir le travail des étudiants. Les étudiants passent en plus entre-temps, donc ils échangent même carrément directement. C'est plutôt chouette. Enfin, moi, je l'encourage en tout cas. Après. Céramique, mais aussi sérigraphie, lithographie, les ateliers s'arrêteront début juillet. Voilà pour cette édition consacrée au quartier Chalucé, nom d'un ancien hôpital devenu lieu de vie et de culture en plein cœur de Toulon. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition régionale du 19-20.